Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Yigal Ben Joyce, Bezrat Hashem. Ok, nous sommes dans un deuxième cours sur les Shovavim. C'est 6 semaines dans lesquelles on a débuté ce dimanche, qui sont les plus grandes semaines de l'année pour réparer les péchés sexuels, notamment le Zeral Batala, semence en vain, volontaire, involontaire. Je rappelle une chose que j'ai déjà rappelée à la prière, mais je le dis ici aussi pour les internautes et ceux qui n'ont pas fait attention. Dans la bénédiction du Shmona Esrei, qui commence par Tekar Beshofar Gadol Lecherutenu. Alors, il est bien, d'abord, il y a une prière là-bas facultative qu'on peut rajouter. Durant cette période, c'est bien de la rajouter. On demande à Dieu que chaque goutte qui est sortie de nous de façon interdite, que tout revienne à sa source dans la sainteté, sans aucun absent, grâce au nom de Dieu provenant des initiales du verset Chayil Balla Vayikienu. Comme on a expliqué déjà, lorsqu'on fait de la semence en vain ou tout interdit sexuel, on donne de la vie, parce que la semence, ça provoque la vie. Vu qu'on ne fait pas ça avec sa femme, alors ça va où? Ça va dans le mal. Donc on donne de la vie au mal, et on crée des morts. Le mal, il est mort. Le mal, c'est la mort. Le mort, il est mort. Sur les grands papiers. Pardon? Sur les grands papiers, après on le brûle. Pour dommager. Non. Quand tu le donnes, ou que tu le donnes par terre, dans le drap, dans le papier, dans la culotte, où que tu veuilles, tant que ce n'est pas dans le corps de ta femme juive permise, alors ça part dans la mort. Attends, tu donnes de la vie à la mort, tu crées des morts vivants. Les morts vivants, c'est tous les grands antisémites qu'il y a dans le monde. Baruch Hashem, ça ne manque pas d'antisémites. Et plus tu te retiens, plus Dieu les retient de faire du mal. C'est clair que tout le mal qui nous arrive provient des péchés que nous faisons, et spécialement ces péchés-là. Maintenant, durant ces 6 semaines-là, on peut ramener ces étincelles de vie qu'on a données à la mort, et comme ça la mort, elle meurt vraiment. Et durant toute l'année aussi, alors c'est bien de faire cette prière-là, mais spécialement dans ces 6 semaines-là, et il y a un nom de Dieu qui s'occupe de ramener ces étincelles. Le verset dit « Chayil Balla Vayikienu » Chayil, la puissance. Balla, il a avalé, Vayikienu, et qu'il a vomi. On parle du mal. Le mal, il a avalé notre puissance. La semence de vie que j'ai donnée. Je lui ai donné, hop, il a avalé. Le mal. Le mal, il est dans l'air, il est là. Il est sous la terre. Non, pas du tout. Pas du tout. Le mal, il est partout. Manas, il y a du bien et il y a du mal. Voilà. C'est vrai que le mal, il est plus bas que la Kedusha, elle est en haut, et le mal, il est en bas. Mais il est présent. Il est extrêmement présent, le mal. Tu as tourné la tête à gauche, à droite, tu vois que du mal partout. Donc il y a du mal, et tu vois des gens qui nous font du mal, qui veulent nous faire du mal. Tout ça provient du mal. Maintenant, on veut affaiblir le mal, on veut lui reprendre l'étincelle de sainteté qu'on lui a donnée en faisant, à Dieu ne plaise, soit de la masturbation, soit des pollutions nocturnes, soit une relation interdites avec une femme. Alors, pour ramener cela, il y a un nom de Dieu qui ramène cela. Ce nom de Dieu, on ne peut pas le dire, on peut les lettres. C'est Chet, et puis Bet, et puis Vav. Ce sont les initiales de Chayil Bala Vayikienu. La puissance, il a avalé, qu'il la crache, qu'il la vomi. D'accord? Maintenant, donc, on fait une prière en disant, on demande à Dieu que chaque goutte qui sortit de mon corps de façon interdite, volontaire, involontaire, etc., que tout revienne à la sainteté, sans aucun absent, grâce au nom de Dieu qui sort des initiales, Chayil Bala Vayikienu. C'est une prière qu'il vaut la peine de faire de temps en temps, et durant ces 6 semaines, de faire plusieurs fois. Attention quand même, quand on fait une mitzvah qui n'est pas obligatoire, 3 fois de suite, ça devient un éder. Ça devient un vœu. Alors ça vaut la peine. Alors c'est un éder facile à autoriser, c'est un éder des Rabbanan. La Taras Nedarim que vous faites ici vendredi matin, il suffit pour réparer ça. Tu prends 3 personnes, tu dis voilà, j'aimerais autoriser moi tous les Nedarim que j'ai fait, que j'ai fait des mitzvot non obligatoires 3 fois de suite et je n'ai pas dit bli neder. Ils te disent machoulach, c'est terminé. D'accord? Pas besoin de faire les vœux qui sont de la Torah, c'est beaucoup plus compliqué à autoriser, mais ça c'est facile à autoriser. Et vous dites, je pose la condition, il faut dire à voix haute, je pose la condition que si je fais cette prière 3 fois de suite, que ce soit bli neder pour toute ma vie. Oui. Il y a quoi, par exemple, comme vœu de la Torah? Sans faire un cours sur les vœux de la Torah. Si tu veux, après on va en parler un peu, parce qu'on avait dit que c'est bien de ne pas faire des vœux de la Torah, c'est quand tu dis que tu vas faire une mitzvah qui n'est pas obligatoire.
Demain, je vais étudier un chapitre, je vais lire un peu de Tehillim. Alors là, c'est pas le cas. La Gemara dit, il a fait un grand vœu au Dieu d'Israël. Un grand vœu. Demain, je vais appeler mes parents. Ou moi, je vais appeler mes parents maintenant. Je vais aller prier à la tombe d'un tzaddik. D'accord? Tout ça, c'est pas obligatoire, mais c'est une mitzvah. Si on le dit, ça devient un vœu et il ne faut pas faire. Donc, il faut toujours dire bli neder. Faut dire un vote. Il faut dire, non. Quelqu'un qui dit cela, il a fait le vœu. Alors, il faut dire et rajouter bli neder. Ou même dire bli neder avant. D'accord? Si tu dis demain, je vais appeler mes parents, bli neder. Trop tard. 3 secondes, hein. Il est le temps de dire les mots Shalom Alecha Rabbi. 7 syllabes. Shalom Alecha Rabbi. Demain, je vais voir mes parents. Oui, bli neder, ça va. Si tu attends plus, ça devient un neder. Terrible, il faut l'autoriser. Même si tu le réalises, tu as fait un péché. Ah bon? Ouais, c'est écrit dans les lois sur les nédarim. Le premier article des lois nédarim, Shulchan Aruch dit, celui qui fait un neder, alors c'est comme s'il a créé un autel hors du temple. Il n'a pas le droit de faire sacrifice hors du temple. C'est comme s'il a créé un autel hors du temple. Et s'il réalise son neder, c'est comme s'il a sacrifié un animal sur cet autel. C'est super interdit. On ne fait pas de nédarim. Voilà, terminé. Oui. Si on vient faire un éder involontairement, vaut mieux ne pas le réaliser du coup. L'enterrement de qui, de quoi? Involontairement. Involontairement. Mieux vaut pas réaliser, mieux vaut ne pas le réaliser et mieux vaut aller l'autoriser immédiatement. Tu viens me voir, on s'en occupe, on fait. C'est pas compliqué, ça prend 1 minute, d'accord? Mais il faut faire, il y a une façon de faire. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les nédarim comme on fait pour autoriser, c'est plus compliqué, d'accord? Ça, c'est les néders de la Torah. Alors, on revient maintenant donc faire cette prière-là, mais ça vaut la peine de dire, pour toutes les mitzvot que quelqu'un fait maintenant, un néder de Rabban, quelqu'un fait une mitzvah qui est non obligatoire 3 fois de suite, ça devient un néder. Donc ça vaut la peine avant qu'il fasse les 3. Moi, par exemple, maintenant, j'ai commencé à faire cette prière-là, 3 fois de suite, j'ai oublié. Il faut absolument que je dise le truc, j'ai oublié, j'ai fait déjà 3 fois de suite. Donc, je vais prendre 3 personnes, je leur dirai, voilà, écoutez, j'ai fait un néder que je fais en prière, autorisez-le-moi. Et ils s'autorisent, ils me disent, machoulach, c'est terminé, c'est bon, ça suffit. Oui. Quand vous dites 3 fois de suite, ça veut dire qu'il faut le faire 2 fois, une fois non, et ça c'est le meilleur. Ça, c'est le meilleur. Ou tu dis avant, pour pas tomber, parce que tu dirais, je pose la condition, et ça, il faut le dire à haute voix, je pose la condition que si je dis 3 fois ou plus cette prière-là de suite, que ce soit bli neder. Et comme ça, tu peux tout étudier pour toute ma vie, comme ça, tu es tranquille toute ta vie. Ouais, bon, D'accord. Si on le fait vraiment toute sa vie, cette prière-là, le Liraton, bah, du coup ça devient un éder. Non, si tu as fait pour la condition avant, c'est pas un neder, c'est bon. Ça va, tu as posé une condition. J'ai fait 40 ans avant. Pour les 40 ans avant, tu fais l'internet d'un rime. Tu demandes 3 personnes, ils t'autorisent. Donc ça, tu n'as plus de neder. Ensuite, tu dis, dès maintenant, si je fais 3 fois ou plus, ça sera bli neder. OK? En plus. Pardon? La tefila, de mettre la tefila aussi, comme tu allait faire des éder. Non, j'ai dit une ça qui n'est pas obligatoire. Ah, Maintenant, ça vaut la peine aussi, dans cette bénédiction, on dit וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ. וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, c'est bien de penser, וקבצנו יחד, le chet de yachad, וקבצנו יחד, מארבע, le bet de arba, kanfot, le vav, ça fait chet, bet et puis vav, ça fait le nom de Dieu dont j'ai parlé. Quand on prie, ça vaut la peine de penser ça. Quand on fait la signature de la Bacha, Baruch Ata Hashem, Mekabetz, Nitre, Amo, Israël, pensez le bet de l'Ekabetz, Nitre, le chet de Nitre, et Amo, le vav de Amo, ça fait aussi ces 3 lettres-là, dans le désordre, mais les pensées dans l'ordre. Comme ça, c'est bien, ça aide à ramener toutes les étincelles. Maintenant, on va parler d'autres choses qui peuvent aider dans ce sens-là aussi. On avait vu que par la Shonara, ça amène le Batala, idem de faire des Nédarim, de faire des vœux, ça amène le Batala, idem la maladie française, je te jure, je vous jure, d'accord, on ne jure pas. Ce mot-là doit sortir du lexique, il n'existe plus ce mot jurer. les gens sur la Torah, quand ils disent comme ça, c'est péché. Je pense que sur la Torah, ça veut dire que je jure, non? Ouais. C'est interdit, bien sûr, c'est interdit. Celui qui a eu, à Dieu ne plaise, une pollution nocturne, involontaire, c'est bien que le même jour, il aille au mikvé et fasse tchouva. Tchouva sur quoi? C'est involontaire, mais c'est pas arrivé comme ça. C'est arrivé parce que tu as eu des pensées, parce que tu as eu des regards, parce que tu as parlé avec des femmes, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Toutes ces choses-là peuvent provoquer une pollution nocturne, ça crée une force négative. On appelle ça un démon. Alors, ce n'est pas un type avec des pieds cornus et puis des cornes, d'accord? C'est pas ça. C'est une puissance négative qui peut nous faire souffrir, à Dieu ne plaise.
Si le même jour on va en mikvé et on fait tchouva, on annule ce démon. Oui. Dans l'idée, c'est-à-dire que si on n'a jamais de mauvaise pensée, alors jamais ça devrait sortir. Si tu n'as pas de mauvaise pensée, tu n'as pas de mauvais regard, il n'y aura pas normalement. Mais bon, je ne sais pas qui c'est celui-là. Yaakov Avinu, il a dit à Rouven, ta réchitone, la première goutte de sperme, il avait 84 ans, d'accord, elle est sortie pour toi pour te mettre au monde. Qui peut dire ça? Il y en a qui ont dit. Une fois, on a dit au Rav Shach, c'est bien, le Rav va parler ici, le Rav Chida va dire que c'est bien quand on fait des mitzvot qui demandent des efforts, préparer Shabbat, ou quand on va préparer des matzot, il faut malaxer comme ça la pâte, c'est très fatigant, tout ça, on dit que c'est un tikkun, c'est une réparation pour Zera la Batala. On dit, Rav Shach, venez, il y a un groupe là qui fait des matzot, c'est bon, ça fait un tikkun. Il a dit, j'ai pas besoin de tikkun. Bon, Rav Shach, tu comprends, c'était des géants de Torah. C'était des gens extraordinaires. Une fois, un type qui était proche de lui, il voyait qu'il dormait le Rav Shach. Et son oreiller était un peu comme ça, et la tête, elle tombait. Hop, alors, il tombait, tac, hop, il se relevait comme ça. Toute la nuit, il dormait comme ça, la tête tombait, hop, il la relevait sur l'oreiller. Alors, le type est venu, il a tiré l'oreiller pour qu'il dorme mieux. Il s'est réveillé, qu'est-ce qui se passe? Non, parce que votre oreiller n'est pas bien mis. Non, je fais ça exprès. Mais pourquoi? Il dit, quand j'étais jeune, une fois, je me suis levé après le temps du Kratchma le matin. Kratchma aujourd'hui, c'est 8h20, quelque chose comme ça. Il s'est réveillé après. Il a raté le Kratchma du matin. Depuis, il met son oreiller comme ça pour qu'il soit réveillé. Il fasse attention de ne pas rater cela. Tu comprends de quoi on parle? On parle de géants du peuple d'Israël. C'est des gens extraordinaires. Qui peut dire que pendant un an, il n'a jamais... Bon, au bout d'un moment, il devient plus intelligent et fait attention de ne pas rater le Kratchma du matin. On continue. Celui qui mange beaucoup avant d'aller dormir. Il y a des choses qui provoquent les pollutions nocturnes. Les plats lactés, l'ail, les œufs, le poisson, le vin. Donc faire attention de ne pas s'embourrer le soir avant d'aller dormir, parce que ça peut être une recette, c'est marqué, de ne pas manger ça la veille de Kippour. Que celui qui a une pollution nocturne la nuit de Kippour, c'est marqué, il ne finira pas l'année. Et s'il finit l'année, alors il peut être heureux parce qu'il fait partie de Olam Haba, parce qu'il a tellement de mérite, normalement il aurait dû crever. D'accord? Et il a survécu, donc il peut être content parce que certainement il fait partie du Olam Haba. Le Stapler, le père de Rav Chaim Kanievsky, a déjà dit, ne vous excitez pas messieurs. D'abord, il faut comprendre qu'un jeune homme non marié, en moyenne, il a une fois par mois une pollution nocturne, ça se peut, c'est tout à fait normal. Donc si tu prends 30 personnes, forcément un aura une pollution nocturne pendant Kippour, d'autant plus que le type il mange comme des fous avant, donc ils vont dormir avec le ventre bien rempli. C'est une recette pour avoir Zera la Batala, pour avoir une pollution nocturne. Il ne faut pas s'exciter. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui est âgé déjà, il a 40, 50, 60 ans, il n'a jamais de pollution nocturne, du coup, tac, la nuit de Kippour, il a une pollution nocturne. Ça, c'est mauvais signe. Vraiment. Et le Rav, son fils, a écrit aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer cela. Il y a certaines missions à étudier, etc. Voilà. Et s'il survit, il n'aura pas au Olam Haba Bezrat Hashem. Mais néanmoins, la Gemara, dans le traité Yoma qui parle de Yom Kippour, nous dit tout type d'aliments qu'il n'est pas bien de manger avant d'aller dormir, surtout la nuit de Kippour, parce que même si tu es jeune et sans problème, avoir une pollution nocturne le jour de Kippour, en deux mots, c'est pas du tout sympathique. Il ne faut pas dormir seul dans une maison, dans le noir. Le noir, c'est le domaine des forces du mal. Quand tu es seul dans une maison, les forces du mal vont venir déguisées en Miss Monde et te faire pécher. Donc, si on dort seul dans une chambre, dans le noir vraiment, alors aujourd'hui c'est rare le noir, parce qu'il y a de la lumière un peu partout. Et quelqu'un, il ferme les volets, tout ça, le noir complet, dangereux. Il faut laisser une petite lumière allumée ou qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit avec nous la nuit. Ça empêche les pollutions nocturnes. La tristesse fait partie des forces du mal. Ça amène les pollutions nocturnes. Ça attire sur nous tous ces démons déguisés en Miss Monde. Dans les rêves, oui. Oui, parce que si je mets un bandeau sur mes yeux, ça va, non. Parce qu'il y a lumière autour, c'est bon. Tu mets un bandeau, c'est bon. C'est même comme fermer les yeux, tu as un bandeau, d'accord? T'as tes paupières. mais là, tu vois un peu, si Ouais. je sais qu'il y a de la lumière. Ouais. Non, ça va. Tout celui qui regarde des idoles
et tout ce qui a à voir avec, les croix, toutes ces choses-là, ça provoque Zera le Batala. Il faut faire attention de ne pas regarder les croix, pas regarder les églises, pas regarder les photos d'idoles, etc. D'accord, quelles qu'elles soient, c'est pas bien. Ça amène le Zera le Batala. Vous avez dit aussi les musiques. Alors voilà, j'y arrive, c'est le chapitre, l'alinéa 101, 110, là, du Shulchan Aruch, non pas le Shulchan, du Rav Chida, dans le livre que je lis maintenant, ça s'appelle Tziporen Shamir, chapitre 7. Il dit là-bas, écoutez de la musique qui n'est pas une musique de sainteté. Ça veut dire, quand c'est saint, c'est des paroles de Torah, et encore, des fois, il y en a qui font un Shema Israël sur un heavy metal rock, d'accord? Ça, je ne sais pas si c'est cachère. Ça, c'est un truc qui est bien, ça va, c'est cool, c'est sympa, et c'est avec des paroles de Torah, pas de problème. Le reste, raus, dehors. Des sons vénères, avec des basses, des... Je vais expliquer un truc. La musique, c'est une chose qui est très profonde et qui rentre profondément. Ça m'excite, moi, pour un sport. Ouais, mais justement, tu verras qu'il y a des musiques qui excitent. Regarde quelqu'un qui lit la Torah, le Zohar, il dit comme ça, alors il bouge en haut. Quand tu mets une musique pareille, ça te fait bouger en bas. Tu as remarqué? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça agit sur le haut, la partie humaine, divine de l'être, ça agit sur l'animal. Pourquoi t'excites l'animal? Pourquoi t'excites l'animal qui est en toi? D'accord? Déjà, il est dur à gérer comme ça, mais en plus, tu vas l'exciter. En plus, tu vas l'exciter, ça va, il est déjà suffisamment excité comme ça. Ok, mais les sons. Je te dis que ça excite aussi les forces du mal, d'accord? Les basses. Tu mets tout ce qui est heavy, rock, je sais pas, moi je connais plus, hein, ça fait bien longtemps que j'étais un fan des Rolling Stones, mais ça a eu été, d'accord, c'est terminé, à l'âge de 20 ans, c'est fini, il n'y a plus un seul tube des Rolling Stones que j'ai entendu. Donc ça a eu été, j'ai 65 ans, ça fait 45 ans, depuis je ne suis plus au courant de ce qu'il y a, mais c'est clair, le Rav te dit ici, c'est des choses qui provoquent, Zera le Batala, parce que ça provient des forces du mal. La techno, ce qui va dire des trucs où les gens ils font Nous, dis-moi, c'est cachère la techno? Ça te sent, imagine qu'on va mettre la synagogue, Yom Kippour, comme ça on met la techno, tout ça, hein, Yom Kippour, hein, ça marche ensemble? Là, tu sens bien que ça ne marche pas ensemble, voilà. En plus, ça, c'est des vrais trucs d'Israéliens. Pardon? Ça, c'est des vrais trucs d'Israéliens, ils aiment que ça, les Israéliens. Ouais, bon, maintenant, c'est... Ne pas mettre autour, proche de sa tête, toutes les parties d'habits qui sont plus basses que la ceinture. Ça veut dire, tu mets à côté de ta tête culotte, pantalon, chaussettes, chaussures, tout ça, ça provoque Zera le Batala. Les éloigner au moins 1 demi-mètre. Ah, dans une armoire, par exemple? Alors ça va, pas proche de ta tête. Proche, ça veut dire 1 demi-mètre. On parle sur le matelas, s'ils sont par terre, objets en lit. 1 demi-mètre de ta tête. Pourquoi une chaussette et une chaussure? Peu importe. Tout ce qui vient du bas du corps, ça a à voir avec les organes génitaux. Donc tout ce qui est plus bas que la ceinture, tu l'éloignes. Ne pas porter... Alors le Rav, il parle ici de fer. Alors, je ne sais pas si c'est que du fer ou tous les métaux. En tout cas, ne pas porter des choses de fer sur soi. Ça amène aussi le Zera le Batala, à Dieu ne plaise. Ok. Maintenant... Alors, je ne sais pas, il parle de fer ici. Non, or il aurait dit. Mais par exemple, du Nerosta aujourd'hui, tu as de l'aluminium, tu as du Nerosta, toutes sortes de métaux aujourd'hui qu'on ne sait pas ce que c'est pas du fer. Mais peut-être que le Rav, quand il dit fer, il veut dire tout ce qui ressemble à ça, je ne sais pas. Alors je ne sais pas, une montre en métal, je ne sais pas. Est-ce que c'est du fer, c'est pas du fer, est-ce que ça rentre dans... J'ignore. Non, il n'y a pas de rachis sur ça. Il est bien de s'endormir en lisant... Alors, d'abord, il faut faire Kriyat Shema Shalamita. Il faut savoir, c'est une chose qui existe, c'est super importante. Il faut savoir que toutes les gouttes de sperme qui sont sorties de notre corps de façon involontaire, pas en état d'érection. Par exemple, quelqu'un, il va excréter. Et ça ne sort pas, et il fait super puissant pour que les excréments sortent. Des fois, ça fait sortir des gouttes de sperme au niveau de la verge. Ça arrive des choses pareilles. D'accord? Ça arrive. Toutes ces sortes de choses-là, c'est réparé par Kriyat Shema Shalamita. Toutes les gouttes qui sont sorties sans érection, ça sort par Kriyat Shema Shalamita. C'est-à-dire qu'avant d'aller dormir, on lit, d'abord il y a une bracha, Baruch HaMapil, il y en a qui font avec le nom de Dieu, il y en a qui font sans le nom de Dieu, après on fait tout le Shema Israël, après il y a des versets de protection. Tout cela répare les gouttes et empêche qu'il y ait des pollutions nocturnes aussi. Donc c'est important de le faire. Et après on ne peut plus parler, il ne faut pas parler après cela. Maintenant, le Rav nous dit ici, c'est bien quand tu t'endors de t'endormir avec de la Torah. La Torah, elle protège.
Donc, tu ne peux pas dire, alors soit tu penses, tu refais ta Gemara par cœur, soit tu prends un livre et tu lis sans prononcer. Ça, c'est très très bien s'endormir comme ça. Pardon? Écouter un cours, excellent, très bien, oui. Si on avait des mauvaises pensées, par exemple, avant, Ouais. est-ce qu'on fait schéma ou pas? Quelqu'un dit mauvaise pensée, ou le rapport, il a une mauvaise pensée, il dit Dieu, je regrette, je lui demande, je regrette, je ne referai plus, et il fait son kratchma, où est le problème? Faire un vidouille, non, dans le chrétien aussi. Dans le kratchma, on fait un vidouille de toute façon, ouais. Après kratchma, on fait un vidouille. D'accord, un vidouille, donc, on rappelle nos péchés. On peut pas dire les mots de temps. On ne peut pas parler après qu'on a fait kratchma chez la mita. Donc tu peux pas... Je peux pas parler moi aussi. Non. Parce que, moi je me couche à 1h et je fais pour avoir les pauses, je fais 11h30. Alors tu fais bien. Si effectivement tu vas dormir après minuit, c'est mieux de faire kratchma avant minuit. C'est un plus grand tikkun. Voilà, mon cher. Et après tu parles, c'est bon. Quand tu vas dormir, alors c'est mieux si tu refais Shema Israël en t'endormant, ou tu prends n'importe quoi de Torah, histoire de t'endormir en Torah. C'est vrai que si quelqu'un va dormir après minuit, c'est mieux de faire kratchma chez la mita avant minuit. Mais sans le nom de Dieu, la bracha, alors, dans ce cas-là. Ah bon? Ouais, il y en a qui disent que ça va aussi, il y en a qui disent que non. Voilà, moi je fais partie plutôt ceux qui disent que non. Il y en a qui disent que oui quand même. C'est très très conseillé de dormir avec un talit katan. Il faut comprendre que, comment ça je vais expliquer cela? Notre corps, c'est de la matière. Maintenant, on reçoit une âme dans ce corps-là. Une âme, c'est une lumière spirituelle. Maintenant, cette lumière se partage en deux. Il y a une partie qui rentre à l'intérieur du corps, et il y a une qui entoure le corps. La plus grande, c'est celle qui entoure le corps. On appelle ça Ormekif. La plus petite, celle qui rentre à l'intérieur du corps. Comme ça, notre corps, il a à l'extérieur, à l'intérieur, de la lumière divine qui le protège. Par rapport à ces deux lumières, extérieure et intérieure, on porte le talit gadol, le talit katan. Le talit gadol, le grand talit qu'on porte pendant la prière, par rapport à la lumière qui est extérieure, c'est pour ça qu'il est grand. Et par rapport à la lumière intérieure, le talit katan, c'est pour ça qu'on porte d'ailleurs sous les habits. Les Faradim, même les tzitziot, ils ne les mettent pas dehors, ils les mettent à l'intérieur pour montrer que ça correspond à la lumière intérieure. Maintenant ça, hein, le tzitzit, il a une faculté, vu que c'est une lumière spirituelle, il éloigne les forces du mal qui veulent rentrer en nous. Maintenant la nuit, quand tu dors, tu es très vulnérable, parce que les forces du mal sont là, elles peuvent rentrer en toi. Donc il faut une protection. Cette protection se fait beaucoup aussi par le talit katan que tu portes. Ça vaut la peine de le porter aussi la nuit. Et voilà, tu l'enlèves que quand tu vas te doucher, tu l'enlèves et tu le remets. Voilà, toute ta vie, tu es avec ça. C'est très facile à s'habituer. Et c'est une protection très grande. Et chaque seconde, chaque fraction de seconde où on porte un talit katan qui est cachère, on fait 613 mitzvot. Combien ça vaut? Si on s'en va involontaire. Et alors? Avec le talit. Bah alors? C'est pas grave. Au contraire, mais un deuxième talit. D'accord? Non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Talit katan, donc chaque fraction de seconde, on fait 613 mitzvot. Mais... Les deux, c'est 1200. Pardon? Il y a des rabbins qui portaient plusieurs talit katan. Le Rav Pinchas Scheinberg, il avait comme ça une dizaine, une vingtaine de talit katan l'un sur l'autre. Il faisait beaucoup plus. Mais un, ça suffit, c'est déjà bien. On recommande pour les Saradim de mettre un talit katan en laine. Surtout maintenant en hiver, il n'y a aucun problème. Même en été, parce que si on met en coton, c'est mis ça des rabanan, c'est moins grand. En laine, c'est de oraïta. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire de le mettre, oui ou non? Non. C'est seulement si on a un habit qui a 4 coins que c'est obligatoire d'y mettre un tzitzit. Mais néanmoins, c'est marqué dans la Gemara que lorsqu'il y a du bouillonnement dans le monde, alors on punit aussi pour ça. Bien que ce n'est pas une mise obligatoire, mais pourquoi tu fais pas une mise qui est tellement grande, qui correspond à 613 mitzvot à chaque fraction de seconde, qui te protège des femmes, te protège de beaucoup de choses, tu ne la fais pas, ça mérite une sanction. Quand il y a du bouillonnement dans le monde, aujourd'hui il y a du bouillonnement dans le monde, il y en a plein partout. D'accord, on est au bord d'une guerre mondiale un peu partout, en Corée, en Chine, en Russie, ici, d'accord, dans tous les côtés du monde, bientôt aussi au Groenland et à Panama. Donc ça bouillonne, donc c'est super conseillé de porter un talit katan. Voilà, je ne saurais pas trop vous conseiller, vraiment, surtout que Machach il arrive, tu as les idiots sans talit katan. Kacher, bien sûr. Une fois, mon roche collègue m'a raconté qu'un ami à lui était allé voir le Stipler. Stipler, c'était le père de Rav Chaim Kanevsky. Grand tzaddik, il avait roi HaKodesh. Il rentre, le Rav était à moitié aveugle. Il dit, tu ne portes pas talit katan? Il dit, bien sûr que je porte talit katan. Peut-être parce que tu es venu me voir, mais tu ne portes pas talit katan.
Donc il a vu sur l'âme du type. Le type ne comprend pas, il porte un talit de katane. Il raconte ça à mon Roche Kollel. Ils ont pris le talit de katane. Effectivement, ça manquait dans la longueur. D'accord? Donc c'était un talit de katane non cachère. Donc prenez. C'est quoi la longueur? Alors, la longueur. Le top, 72 cm de large. C'est ce que je porte. Tu vois, je suis tout fin et j'ai un gros machin comme ça. 60, ça c'est le top. Moins 60, moins 48. Il est bien, quand on s'endort, de voir devant soi. D'abord, c'est bien, c'est marqué dans le premier article du Shulchan Aruch, il est bien de toujours voir devant soi le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He. Et là, le Rav nous dit, surtout avant de dormir, tu t'endors comme ça, donc tu seras protégé. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici pour le moment. La suite au prochain numéro. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.